Coucou à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, dernière étape pour Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais, symboliquement c'est assez fort, j'avais envie de vous partager un petit peu une vidéo. Parce que en fait, j'ai vraiment pris conscience hier du chemin que j'avais parcouru. J'ai vraiment pris conscience quand je suis arrivée à la Stèle, le point de rencontre de tous les chemins, la voie de Vézelay, la voie de Tours, la voie du Puy, et puis l'étape d'il y a 2 ans que j'ai parcouru sur la voie de Vézelay, où je suis arrivée sur cette même stèle. Et hier, je suis arrivée aussi sur cette stèle. Et ça a été très 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 fort, symboliquement, parce que j'ai retracé mes 2 ans en arrière sur le chemin. Et puis l'après-chemin, comme je l'exprimais sur une vidéo, où l'après-chemin était pour moi dans une rencontre à moi-même, dans une grande solitude. La vie m'a amenée à ça. Et en fait, aujourd'hui, c'était vraiment une évidence. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, symboliquement, voilà, j'arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je refais la dernière étape d'il y a 2 ans, Ostaba, Saint-Jean-Pied-de-Port, d'une manière différente, moins lourde. J'en ai un peu moins à porter, vraiment. Et combien il faut être conciliant avec soi. Et j'avais envie de vous partager combien ce chemin que j'ai commencé depuis Cluny il y a 1 mois et demi, avec un peu plus de 1000 km aujourd'hui, retrace ma vie, mais vraiment d'une manière évidente. Parce que j'ai commencé cette voie Cluny pendant 15 jours où j'étais seule, très seule. J'ai marché 15 jours toute seule, dans des forêts assez sombres. Et oui, ça parle, hein. Des forêts noires, des forêts très très noires. Un petit peu le passage de nuit noire que j'ai pu passer il y a quelques années. C'est assez parlant. J'avais pas pris conscience jusqu'à aujourd'hui. Et donc, voilà, ça a retracé ma vie depuis le début. Enfin, pas toute ma vie, mais une partie. Et s'offrait à moi ce point d'interrogation sur la voie que j'allais prendre. Voie française, voie del Norte, ou une 3e voie qu'on m'avait mis sur mon chemin, la voie oubliée. Hier, je ne savais pas. J'hésitais. Aujourd'hui, c'est une évidence. Une évidence, mais énorme. Pourquoi ? Parce que je suis arrivée sur le Puy-en-Velay, où j'ai rencontré des gens. J'ai appris, qui m'ont ouverte. J'ai appris, je comprends, je mets des mots, je mets des émotions, j'exprime mes ressentis. C'est incroyable. Et beaucoup de personnes, sont parties de la voie du Puy pour aller jusqu'à Saint-Jacques. Des gens merveilleux. Puis, ce sont des personnes que l'on laisse sur plusieurs étapes. Et on se retrouve. Et on raccroche un autre groupe, un autre wagon. Et on se retrouve, on se repère. Et j'observe à quel point, quand je retrouve des gens, j'ai juste envie de les serrer tellement fort. Et pourtant, je les connais à peine.
Mais il y a un lien énorme, énorme. Et ça, c'est en ça que la vie m'apprend. C'est en ça que ce chemin m'ouvre. Et c'est, j'ai envie de dire que j'apprends à ouvrir mon cœur. J'apprends à refaire confiance à la vie. J'apprends à... Ouais, j'apprends. Hein, c'est avec une grande émotion parce que j'avais oublié à quel point j'avais peur de m'ouvrir. De m'ouvrir au niveau du cœur en fait. Et j'observe à quel point le cœur est en train de me parler dans le sens où j'ai tellement envie de serrer fort les gens. Et ça c'est waouh, c'est cadeau, c'est cadeau. C'est cadeau parce que mon cœur s'était refermé à un moment, voilà, où il ne s'était peut-être jamais ouvert, j'en sais rien. Mais en tout cas je sais qu'il s'ouvre. Et voilà, voilà. Donc ça retrace mon chemin. Tout ça pour vous dire que mon cœur, et de manière évidente, me dit qu'il faut que je prenne la voie française. C'est une grande famille. Je suis partie seule. Je rencontre des gens. Je vais encore faire la rencontre d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai envie que ma vie soit. Des rencontres, des gens, des sourires, peut-être des larmes, peu importe. Ce sont des émotions. Et c'est comme ça que ma vie, en tout cas, je conçois ma vie aujourd'hui. Voilà, ce partage assez émouvant pour moi, que j'avais aussi envie et besoin de vous partager. Parce que ce chemin, il est à chacun, il est propre à chacun. Mais je peux vous assurer qu'au niveau des ressentis, ce que je ressens, ce qu'il m'apprend et ce qu'il va m'apprendre après, c'est énorme. Donc voilà, j'arrive ce soir à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je partirai demain pour Roncevaux, parcourir les peut-être un peu plus de 850 si je vais jusqu'au bout, voir la mer. Cette dernière étape. Voilà, ce partage, j'ai envie de le partager en disant, à un moment je me disais j'y arriverai pas. Et ce sourire, cette joie de vivre que j'avais perdue, je pensais vraiment plus le retrouver et je peux vous assurer qu'on le retrouve. Il y a vraiment, on le retrouve. Voilà, c'est vraiment un message important et qui me tenait à cœur de vous le partager en tout cas. Je vais continuer à faire des vidéos. Je vais continuer à faire des vidéos parce que les messages que je reçois m'aident à avancer, m'aident profondément à avancer. Il y a des gens qui sont sur le chemin avec moi, présents, et puis il y a les gens qui sont avec des mots, qui sont là, qui ne sont pas présents, mais qui sont là. Et ça, merci. Merci beaucoup, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.